Découvrez ce que l'on ne vous dit pas à l'école coloniale, car pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Imaginez qu'un jour, vous êtes dans votre maison avec votre femme et vos enfants, et des gens armés entrent de force, tirent sur ceux qui osent résister, et kidnappent toute votre famille. Est-ce que cela veut dire que vous êtes faible? Cela veut juste dire que quelqu'un est venu vers vous avec de mauvaises intentions alors que vous ne vous y attendiez pas. Une fois à destination avec les Africains kidnappés, la première chose à faire avant de les vendre était de leur raser la tête, car on pouvait reconnaître des tribus à travers leurs cheveux. Grâce à la coiffure, on pouvait distinguer les princes, les guerriers et tous ceux qui avaient un pouvoir rassembleur. Donc, raser les Africains dès leur arrivée était d'abord une façon d'effacer leur identité et leur histoire, afin d'éviter qu'ils ne s'unissent. Une fois vendus, toutes les raisons étaient bonnes pour obliger les femmes, surtout, à continuer de cacher leurs cheveux crépus. Il y a eu une loi qui interdisait carrément aux femmes noires de montrer leurs cheveux crépus. Ensuite, il fallait les rebaptiser, car les noms et prénoms africains étaient des éléments d'appartenance qui permettaient de savoir qui venait de quelle région, qui était la fille ou le fils de qui. Et donc, pour éviter que les tribus ne se retrouvent et organisent une résistance, ils ont tous été rebaptisés de force avec des prénoms occidentaux et américains, et ils devaient porter le nom de famille de leur maître. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait Conan Minga s'est vu rebaptisé Will Smith, Smith étant le nom de famille de son maître. On leur a donné l'interdiction formelle de pratiquer leurs coutumes et religions ancestrales, car c'est aussi un élément puissant qui permet à un peuple de se retrouver et de développer un solide sentiment d'appartenance à la communauté. Alors que les Africains connaissaient déjà Dieu et avaient une spiritualité très développée, il fallait effacer complètement tout ce qui pouvait les aider à garder une racine. Pendant des siècles, on leur a mis dans la tête que les religions africaines, c'était de la sorcellerie, que les gardiens des traditions étaient des mangeurs d'hommes, et que la seule chose qu'ils savaient faire, c'était servir le diable et faire du mal aux autres. On les a donc tous obligés à devenir chrétiens. Le cinquième point très important était la langue. Chaque fois qu'un Africain kidnappé commettait l'erreur de s'exprimer dans une langue africaine, il devait recevoir plusieurs coups de fouet devant tout le monde, être enchaîné pendant des jours sans nourriture, dans le but de dissuader les autres. La langue rassemble. Imaginez un peuple qui a été torturé ainsi pendant plus de 500 ans. Chaque jour, au réveil, on les faisait chanter l'hymne du nègre. J'ai été maudit par Dieu et je suis condamné à avoir une peau sale, des cheveux sauvages, de grosses lèvres et des grosses fesses. Tout ce qui vient de l'Afrique est stupide, parce que le noir est bête, méchant et laid. À force de chanter cette chanson, plusieurs noirs ont fini par penser que c'était vrai, et beaucoup le pensent encore aujourd'hui. D'où le complexe d'infériorité. Référence, Igbor Mensah, Grandeur noire, Réveil de l'Afrique. Notre note. Ces gens ont commis le plus grave des crimes contre l'humanité. Aucune victime n'a été prise en charge psychologiquement. Les parents traumatisés ont transmis leur traumatisme aux enfants de génération en génération. Si vous êtes africain ou descendant d'Afrique, arrêtez de donner des prénoms occidentaux et américains à vos enfants, de valoriser les religions importées au détriment des religions locales, d'avoir honte de parler votre langue maternelle et de l'enseigner à vos enfants, d'avoir honte de vos cheveux crépus et de votre peau, etc. Le faire, c'est briser les chaînes mentales, c'est être un résistant. Racontez l'histoire à vos enfants, soyez un Africain authentique et participez à votre niveau au développement de l'Afrique.